Au milieu des opérations de combat, où chaque battement de cœur peut faire la différence entre la vie et la mort, une vérité fondamentale ne change jamais. Les soldats doivent être nourris. Mais il s'agit de bien plus qu'un simple service de restauration. Imaginez le défi, nourrir des milliers de troupes déployées dans des environnements reculés, sous une pression constante, avec des ressources limitées et bien souvent exposées à la menace ennemie. Telle est l'extraordinaire mission des spécialistes culinaires de l'armée américaine, ces professionnels trop peu reconnus qui soutiennent la force de combat la plus puissante du monde. Ce que certains appellent un chaos organisé est en réalité un système méticuleusement conçu qui fournit des repas chauds et équilibrés aux hommes et aux femmes en uniforme, parfois seulement quelques minutes après leur retour d'affrontement ou d'entraînements intensifs. Cette mission va bien au-delà des calories. Elle représente le moral, la préparation au combat et l'ingéniosité qui caractérise la logistique militaire américaine à son plus haut niveau. La relation entre la performance au combat et une alimentation adéquate remonte à des millénaires. Comme l'a dit Napoléon Bonaparte, une armée marche avec son estomac. Ce principe reste tout aussi vrai sur les champs de bataille actuels. Les recherches modernes confirment que des soldats bien nourris peuvent atteindre jusqu'à 40% d'efficacité en plus par rapport à ceux privés de repas adéquats. Bien se nourrir ne renforce pas seulement le corps, mais aussi l'endurance, l'esprit et la capacité à supporter les exigences implacables de la guerre. Au-delà du besoin physique, l'heure du repas apporte un élan psychologique tout aussi vital, un bref moment de confort et de normalité au milieu du chaos de la guerre. Comme l'a expliqué le colonel James Harrington, ancien directeur du programme des services alimentaires de l'armée, nous ne servons pas seulement des repas, nous redonnons le moral. Un plat chaud rappelle à chaque soldat qu'il compte, que son pays ne l'a pas oublié, même dans les postes les plus isolés. L'art de nourrir les troupes en campagne a connu une transformation remarquable au cours de l'histoire des États-Unis. Pendant la guerre d'indépendance, les soldats dépendaient de rations simples qu'ils portèrent dans leur sac à dos, parfois complétés par ce qu'ils pouvaient récolter aux alentours. Lors de la guerre de sécession, le régime alimentaire se composait principalement de biscuits durs et de viande salée. À la Première Guerre mondiale, on utilisait déjà des cuisines de campagne improvisées, bien que primitives comparées aux normes actuelles. Ce fut pendant la Seconde Guerre mondiale que le corps de l'intendance révolutionna le processus, en introduisant des méthodes avancées pour livrer des repas chauds aux unités en première ligne. Les systèmes actuels représentent l'aboutissement de décennies d'essais, d'améliorations et d'innovations logistiques. L'armée américaine moderne utilise de multiples plateformes spécialisées pour nourrir les troupes dans des environnements reculés et exigeants, des jungles denses aux hautes chaînes montagneuses, garantissant que les soldats ne manquent jamais de la nutrition nécessaire pour combattre et résister. La cuisine conteneurisée, ou CK, est considérée comme l'une des avancées les plus révolutionnaires dans la technologie de l'alimentation en campagne. Cette innovation d'ingénierie condense une cuisine industrielle entièrement équipée, capable de préparer des repas pour jusqu'à 800 soldats dans un conteneur de transport standard de 20 pieds. Une fois déployée, l'unité s'étend presque au triple de sa taille initiale, créant une installation complète de préparation des aliments avec des lignes de service prêtes à fonctionner. Le sergent technicien Marcus Wilson, vétéran de multiples déploiements, a expliqué son importance. La CK a transformé la cuisine en campagne. Avant, nous devions sacrifier la qualité ou la variété. Désormais, nous pouvons préparer presque tout ce que nous ferions dans une cuisine permanente. Le système est équipé de fours à convection de dernière génération, de chaudières à vapeur, de grilles et d'unités de réfrigération. Le tout alimenté par des générateurs capables de fonctionner sans interruption pendant plusieurs jours tant qu'il y a du carburant. Peut-être l'aspect le plus impressionnant est-il sa rapidité. Une équipe entraînée peut convertir l'unité compacte en une cuisine entièrement opérationnelle en moins de 45 minutes. Pour des opérations plus réduites ou des unités nécessitant une haute mobilité, la cuisine d'assaut, AK, remplit ce rôle. Conçue pour nourrir jusqu'à 250 soldats par repas et transportable dans un seul véhicule, l'AK privilégie la flexibilité et le déploiement rapide sans sacrifier les capacités essentielles pour soutenir les troupes en campagne. Le progrès le plus récent dans les capacités d'alimentation militaire est la cuisine de campagne expéditionnaire, EFK, conçue pour réduire le temps d'installation à seulement 25 minutes, tout en servant des repas chauds pour jusqu'à 300 soldats à la fois.
Ces cuisines compactes peuvent être transportées par hélicoptère vers des endroits isolés, garantissant que même les soldats opérant dans des jungles denses ou sur des terrains accidentés reçoivent la nourriture dont ils ont besoin. Chaque déploiement comporte ses propres défis. Trouver des clairières adaptées pour s'installer, protéger les équipements contre des conditions climatiques extrêmes et maintenir le camouflage dans des environnements où la visibilité représente un risque constant. Pour faire face à ces obstacles, l'EFK est doté de systèmes de ventilation spécialisés qui réduisent considérablement les émissions de fumée. Une caractéristique essentielle pour la sécurité opérationnelle dans les zones où une seule colonne de fumée pourrait révéler la position des troupes à plusieurs kilomètres de distance. Les personnes derrière la mission, bien que la technologie soit impressionnante, ce sont les professionnels qui l'opèrent qui rendent le succès possible. Les spécialistes culinaires de l'armée et du corps des marines, officiellement désignés sous le code MOS 82G, reçoivent une formation intensive au Joint Culinary Center of Excellence de Fort Lee, en Virginie. Leur préparation va bien au-delà de la cuisine. Ils maîtrisent nettement l'hygiène en campagne, la production de repas à grande échelle, l'entretien des équipements et même des tactiques défensives, des compétences qui leur permettent de soutenir les troupes dans les environnements les plus exigeants. Dans les scénarios modernes de combat, même les opérations d'alimentation peuvent devenir la cible d'attaque. La sergente Maria González, spécialiste culinaire avec plus de 12 ans de service et 3 déploiements en zone de combat, le décrit sans détour. Cuisiner pour 1000 personnes serait déjà un défi dans un restaurant parfaitement équipé. Maintenant, imaginez le faire au milieu de la boue, sous la pluie, parfois avec l'artillerie en arrière-plan, en utilisant des équipements que nous venons à peine de déballer et d'assembler depuis quelques heures. Voilà notre réalité. Une équipe typique de cuisine de campagne. Une équipe typique de cuisine de campagne est composée de 8 à 12 spécialistes culinaires travaillant selon des rotations parfaitement coordonnées. Aux heures de forte demande, connues sous le nom de heures de pointe militaire, ils peuvent servir jusqu'à 350 repas par heure. Ce rythme exige une planification méticuleuse, de la précision et un véritable esprit d'équipe. Le sergent-chef Thomas Reynolds le résume ainsi : « Nous sommes bien plus que des cuisiniers. Nous sommes des logisticiens, des experts en hygiène et des officiers du moral, tout en un. » Après une journée difficile d'entraînement ou de combat, la qualité des repas que nous servons peut transformer complètement l'état d'esprit d'une unité. La vie quotidienne des spécialistes culinaires. Pour ces professionnels, la journée commence bien avant l'aube, souvent à 3 ou 4 heures du matin, afin que le petit déjeuner soit prêt lorsque les soldats se réveillent. Lors des opérations les plus intenses, leur journée de travail peut s'étendre jusqu'à 16 heures ou plus, avec de brèves pauses entre les services de repas. Au final, leurs efforts garantissent que les soldats soient non seulement nourris, mais aussi motivés et prêts pour la mission. Ce rythme implacable se maintient 7 jours sur 7 pendant les déploiements, avec des spécialistes qui alternent entre différentes fonctions afin d'éviter l'épuisement et de préserver l'efficacité. Ce qui est le plus surprenant, c'est que beaucoup d'entre eux rejoignent l'armée sans aucune expérience préalable en cuisine. Leur transformation en professionnels capables de nourrir des milliers de personnes dans des conditions extrêmes reflète la solidité du programme de formation militaire qui combine théorie en salle de classe et exercices pratiques intensifs dans des environnements de terrain simulés. Nourrir les guerriers de l'Amérique. L'ampleur des opérations de ravitaillement militaire laisse souvent les civils bouche bée. Lors d'exercices à grande échelle ou de déploiements à l'étranger, une seule division de l'armée peut nécessiter plus de 30 000 repas par jour. Répondre à cette demande revient à fonctionner presque comme une usine industrielle, tout en garantissant la qualité, la nutrition et la sécurité. Les chiffres peuvent sembler écrasants, admet le sergent-major Robert Johnson, responsable de la supervision des opérations culinaires d'une division. Mais notre mission est claire. Aucun soldat ne doit rester sans manger. Lors d'un exercice typique impliquant 5000 soldats, la consommation quotidienne atteint des chiffres impressionnants. Environ 1500 livres de viande, 2000 livres de légumes frais et 1000 gallons de boissons. Multipliez cela par chaque unité déployée dans le monde, et l'on comprend toute l'ampleur de l'opération. Et il ne s'agit pas seulement des troupes américaines. Les forces des États-Unis nourrissent fréquemment aussi des soldats alliés lors d'exercices et d'opérations conjointes, ce qui oblige les spécialistes culinaires
à adapter les menus en fonction des goûts culturels et des exigences alimentaires. Cette diplomatie culinaire renforce les alliances et reflète l'hospitalité américaine. Les environnements boisés présentent des défis uniques pour la planification. Le feuillage dense complique la livraison des fournitures, ce qui oblige à élaborer des menus suffisamment flexibles pour supporter les retards. De plus, la rudesse du terrain, pentes, chemins irréguliers et efforts physiques constants, exigent des repas particulièrement riches en calories afin de maintenir l'énergie des soldats. Un miracle logistique. Le parcours des denrées alimentaires, depuis le sol américain jusqu'à un campement au cœur d'une forêt étrangère, constitue l'un des plus grands exploits de la logistique militaire. Tout commence dans d'immenses centres d'approvisionnement aux États-Unis et dans des points stratégiques à l'étranger. De là, les provisions voyagent par bateau, avion, camion et même hélicoptère jusqu'à atteindre les bases avancées. Le dernier tronçon s'effectue souvent à bord de véhicules tactiques qui doivent se frayer un chemin à travers la boue, les sentiers étroits ou les zones boisées pour livrer la nourriture directement aux cuisines de campagne. La complexité est énorme, souligne la lieutenant-colonel Patricia Davis, spécialiste en logistique militaire. Nous coordonnons des centaines de milliers de composants alimentaires qui traversent des pays, des terrains difficiles et des climats changeants. Chaque ration exige un contrôle exact. Pour y parvenir, l'armée utilise des systèmes logiciels avancés qui suivent chaque ingrédient depuis les dépôts jusqu'à la ligne de service, garantissant que tout arrive au bon endroit au moment précis. Ce niveau de précision permet aux cuisiniers militaires de planifier des menus plusieurs semaines à l'avance, certains des ressources dont ils disposeront. Cependant, les environnements forestiers ajoutent des difficultés supplémentaires. Les convois d'approvisionnement doivent traverser des forêts denses, franchir des ruisseaux et contourner des obstacles naturels inexistants sur des terrains ouverts. Une pluie intense peut transformer les chemins en boue impraticable, obligeant les logisticiens à reconsidérer les livraisons en temps réel. Le contrôle de la température constitue un autre défi crucial, en particulier avec les produits périssables. Pour garantir la sécurité alimentaire, l'armée utilise des conteneurs réfrigérés, des systèmes de stockage isolés et, dans des situations extrêmes, même des usines portatives de fabrication de glace. De plus, chaque maillon de la chaîne intègre des redondances. Plusieurs itinéraires de livraison sont préparés, des rations de réserve sont stockées et des repas d'urgence sont positionnés à des points stratégiques. Cette approche assure une chose essentielle. Les soldats ne se retrouvent jamais sans nourriture, même si un système venait à défaillir. L'heure de pointe de l'alimentation. Le plus grand défi survient lorsque des milliers de soldats arrivent en même temps à la cuisine de campagne, presque toujours après des entraînements éprouvants. Pour les cuisiniers, cela équivaut à l'heure de pointe d'un restaurant. Si ce restaurant se trouvait en plein milieu d'une forêt et servait 10 fois plus de repas que la normale. Nous appelons cela un chaos contrôlé, plaisante le sergent James Miller, spécialiste aguerri lors de grands exercices de l'OTAN. L'opération fonctionne comme une chorégraphie parfaitement réglée. Les soldats avancent par unités, parcourant des lignes de service où les cuisiniers gèrent des stations spécifiques, protéines, féculents, légumes et desserts. Les équipes de contrôle de qualité surveillent en permanence la température des aliments, garantissant les normes de sécurité même si la file progresse à toute vitesse. En coulisses, d'autres spécialistes réapprovisionnent les plateaux, nettoient les surfaces et gèrent les goulots d'étranglement inévitables au moment de plus forte affluence. Le plus impressionnant, c'est que tout cela peut se dérouler dans des conditions de blackout. Lors d'exercices nocturnes, les cuisiniers travaillent éclairés uniquement par des lumières rouges filtrées, protégeant la sécurité opérationnelle tout en servant des repas chauds. Dans ces environnements, les horaires de repas ne suivent pas l'horloge, mais le rythme du combat, rappelant que dans l'armée, la nourriture relève autant de la préparation que de la nutrition. Les unités tournent généralement dans les zones de ravitaillement en fonction des exigences de la mission, obligeant les équipes de cuisine à maintenir les repas chauds prêts pendant de longues périodes. Lors d'exercices à grande échelle, certaines cuisines de campagne fonctionnent sans interruption, servant des rations 24 heures sur 24 pour s'adapter au rythme incessant de l'entraînement. Le climat ajoute une difficulté supplémentaire. Dans les forêts, la pluie, la neige et les vents forts sont fréquents, poussant les cuisiniers à improviser des abris, des systèmes de drainage et des parevents pour garantir que le service continue sans interruption.
Si vous pensez que nos spécialistes culinaires militaires méritent davantage de reconnaissance pour leur travail incroyable, écrivez « respect » dans les commentaires. Nutrition sur le front. Derrière chaque repas, des nutritionnistes militaires collaborent avec les cuisiniers de campagne pour s'assurer que les soldats reçoivent l'énergie nécessaire pour performer dans des conditions extrêmes. Un fantassin en opération peut brûler entre 4000 et 6000 calories par jour, plus du double des besoins d'un civil moyen. Pour répondre à cette demande, les rations modernes sont conçues scientifiquement pour fournir la performance sans sacrifier le goût. Un dîner typique et l'importance de la nutrition. Un dîner typique peut inclure des protéines maigres, des glucides complexes, des légumes, des fruits frais et un dessert, le tout dans le respect de strictes directives nutritionnelles. Nous avons laissé derrière nous les jours de viande mystérieuse et d'accompagnements insipides, affirme la majeure Susan Thompson, spécialiste en nutrition militaire. Aujourd'hui, la nourriture de campagne est pensée pour la performance. L'alimentation n'est pas seulement du carburant, c'est un facteur décisif dans l'efficacité militaire. Les menus se sont également adaptés aux besoins variés au sein des forces armées. Il est désormais courant de trouver des options végétariennes et les cuisiniers sont formés pour préparer des plats respectant les restrictions religieuses ou de santé. De plus, la science nutritionnelle influence le moment et la composition de chaque repas. Le petit déjeuner privilégie les glucides à absorption lente pour soutenir l'activité, le déjeuner cherche un équilibre pour éviter les baisses d'énergie, et le dîner se concentre sur les protéines pour favoriser la récupération musculaire pendant la nuit. Cette approche scientifique garantit que les soldats maintiennent une performance maximale tout au long des opérations les plus exigeantes. Les déploiements en forêt représentent une dépense énergétique accrue en raison du terrain accidenté et de l'effort constant. C'est pourquoi la planification des rations en milieu forestier inclut souvent un apport calorique supérieur à celui des opérations dans le désert ou en zone urbaine, avec une attention particulière à la reconstitution en électrolytes pour ceux qui travaillent dans des conditions humides sous une végétation dense. Repas en mouvement. Pour les unités qui ne peuvent pas revenir à une cuisine centralisée, l'armée a développé des solutions innovantes permettant de servir des repas chauds sur le terrain. L'une des plus efficaces est le conteneur alimentaire isolé, IFC, capable de maintenir les aliments à une température sûre jusqu'à 4 heures après leur sortie de la cuisine. Ces récipients peuvent être transportés par camion, hélicoptère ou même portés sur le dos par les spécialistes culinaires, garantissant que les soldats en positions avancées reçoivent une nutrition adéquate. Le sergent-major William Jackson se souvient de son expérience lors d'un entraînement en forêt. Nous avions des escouades déployées à plusieurs kilomètres du camp principal, effectuant des manœuvres spécialisées. Avec l'IFC, nous pouvions leur apporter des repas chauds directement à leur position, parfois en installant une petite ligne de service sur le capot d'un Humvee. Lorsque l'intensité du combat ou la distance rend impossible la livraison de repas chauds, les soldats dépendent de la célèbre ration MRE, Meal Ready to Eat. Ces rations, qui ont énormément évolué au fil du temps, offrent désormais 24 menus différents avec des saveurs et des textures bien supérieures à celles de leurs prédécesseurs. Pour autant, les forêts posent des défis uniques pour l'alimentation mobile. La végétation dense peut bloquer les routes de ravitaillement classiques, obligeant les équipes culinaires à établir des points de distribution dans des clairières désignées, où plusieurs unités peuvent se rassembler et être approvisionnées. Les cantines mobiles en zone montagneuse sont positionnées avec soin afin d'équilibrer le camouflage et l'accessibilité. Les rations de campagne restent la base de la nutrition des troupes lors des mouvements initiaux, offrant des repas légers et résistants qui supportent des conditions extrêmes. Le système de rations prêtes à consommer, MRE, continue d'évoluer avec des emballages améliorés et un contenu nutritionnel renforcé, conçu pour soutenir les soldats lors de longues patrouilles sur des terrains escarpés. Dans des positions plus stables, les cuisines de campagne modulaires permettent de préparer des repas chauds tout en conservant la flexibilité de se repositionner rapidement si la situation tactique l'exige. Les spécialistes culinaires militaires reçoivent également une formation en cuisine de survie alpine, utilisant neige, végétation naturelle et équipement minimal pour soutenir les soldats lorsque les routes d'approvisionnement sont coupées. Ces compétences, nées de la nécessité, renforcent la résilience globale pendant les opérations réelles. Les facteurs environnementaux jouent un rôle critique dans les stratégies d'alimentation en montagne.
La haute altitude affecte non seulement l'endurance du soldat, mais aussi les temps de cuisson et la conservation des aliments. Les températures inférieures à 0 compliquent l'obtention et le chauffage de l'eau, tandis que le terrain escarpé limite la mobilité des convois de ravitaillement. Pour faire face à ces problèmes, les planificateurs militaires intègrent des méthodes de ravitaillement aérien, incluant des largages par hélicoptère et des livraisons par drone. L'adaptabilité reste essentielle. Les troupes sont encouragées à identifier des ressources alimentaires locales lorsque c'est possible, complétant les rations standards avec des fournitures régionales. Cette approche s'est révélée particulièrement utile lors de missions humanitaires, où nourrir des populations déplacées exige rapidité et créativité. Les avancées technologiques continuent de transformer la nutrition militaire. Des unités de chauffage compactes, fonctionnant par grand froid aux emballages avancés qui empêchent la détérioration, les innovations garantissent que les soldats restent bien nourris et prêts au combat dans certains des environnements les plus exigeants au monde. L'avenir de la nutrition militaire lors d'opérations dans le désert est de plus en plus défini par la technologie avancée. Des agences telles que la Defense Logistics Agency et le Army Combat Capability Development Command investissent dans des systèmes conçus pour améliorer l'efficacité, réduire le poids et s'adapter aux conditions extrêmes de chaleur. Parmi les progrès les plus notables figurent les unités de cuisine solaire, qui éliminent le besoin de carburant dans les bases reculées, et les dispositifs compacts de désalinisation, capables de transformer l'eau saumâtre en eau potable sûre. Une autre technologie prometteuse concerne les rations personnalisées en nutriments, créées via l'impression 3D alimentaire, permettant aux commandants d'adapter les repas aux besoins énergétiques et hydriques spécifiques de chaque unité. Les innovations dans les emballages jouent également un rôle crucial, avec de nouveaux matériaux biodégradables mais résistants à la chaleur, conservant la qualité des aliments même sous le soleil intense du désert. L'automatisation continue de transformer l'environnement des cuisines de campagne. Des systèmes autonomes de service sont en phase de test pour soutenir les spécialistes culinaires lors des périodes de forte demande, garantissant que les troupes reçoivent les repas plus rapidement, sans perdre la dimension humaine que représente l'heure des repas. Les adaptations spécifiques au désert se concentrent sur la mobilité et la conservation. Les cuisines mobiles incluent désormais des systèmes de filtration résistants au sable et des stabilisateurs renforcés pour les terrains meubles, tandis que des véhicules de ravitaillement spécialisés ont été conçus pour traverser les dunes tout en maintenant le contrôle de la température interne. Ces véhicules assurent que les repas chauds parviennent aux unités stationnées dans des zones arides où le transport conventionnel rencontre des difficultés. La technologie de l'eau reste une priorité centrale. Les récentes avancées dans les unités portables de purification permettent aux soldats d'obtenir de l'eau propre à partir de sources minimales, augmentant considérablement la durabilité et réduisant la dépendance aux chaînes d'approvisionnement vulnérables. Dans l'ensemble, ces innovations transforment la manière dont les armées nourrissent leurs forces dans certains des climats les plus rudes de la planète. Les nouveaux systèmes portables de chauffage permettent aux soldats en environnement arctique de préparer des repas chauds même à des températures inférieures à 0, réduisant la dépendance aux équipements à forte consommation de carburant. Les progrès dans les rations lyophilisées avec un contenu nutritionnel amélioré offrent des options fiables lorsque la cuisine traditionnelle n'est pas viable. Ces repas peuvent rester consommables pendant des années et fournir l'énergie essentielle pour des opérations par grand froid. L'alimentation en combat dans l'Arctique présente des obstacles uniques. Lors des exercices de l'OTAN dans le nord de la Norvège, les spécialistes culinaires ont dû installer des cuisines de campagne sur des terrains enneigés où les températures descendaient régulièrement en dessous de -20 degrés Celsius. La préparation des aliments nécessitait des abris isolés et des temps de cuisson prolongés à cause du froid. En Alaska, les troupes dépendaient largement de rations à haute teneur calorique, conçues spécifiquement pour maintenir la chaleur corporelle et l'endurance lors de patrouilles prolongées. La capitaine Laura Simmons se souvient de son expérience en soutien aux soldats lors de missions d'entraînement arctique. La neige rendait presque impossible le ravitaillement terrestre. Nous dépendions souvent de largage aérien et de convois en motoneige pour livrer les rations aux équipes éloignées. Malgré ces défis, les spécialistes de l'alimentation militaire ont assuré des repas chauds réguliers.
renforçant le moral dans certaines des conditions les plus extrêmes de la planète. La sécurité reste une préoccupation critique. En conditions de blizzard, le camouflage représente à la fois un avantage et une menace, rendant essentiel l'établissement de périmètres larges autour des zones de distribution. Les unités de patrouille s'intègrent souvent directement aux équipes de cuisine, protégeant à la fois les approvisionnements et le personnel. Les exemples historiques soulignent l'importance de l'alimentation par grand froid. Pendant la guerre de Corée, les repas chauds livrés aux troupes en première ligne se sont révélés vitaux pour maintenir la force et le moral sur des champs de bataille glacés. Les avancées technologiques actuelles poursuivent cette tradition, garantissant que les soldats restent bien nourris et prêts au combat, même dans l'impitoyable Arctique. Les missions d'alimentation navale opèrent souvent sous le risque constant de menaces maritimes, incluant sous-marins ennemis et attaques par missiles, ce qui souligne le rôle critique des équipes culinaires à bord. Malgré ces dangers, la marine priorise les opérations de ravitaillement, assurant que les marins maintiennent force et morale pendant des déploiements prolongés en mer. L'adaptabilité des systèmes d'alimentation navale s'est également révélée vitale lors d'opérations humanitaires. Après le tsunami de l'océan Indien en 2004, des navires de la marine américaine ont déployé des cuisines mobiles produisant des dizaines de milliers de repas par jour pour les populations côtières affectées, démontrant l'utilisation double de ces capacités. Une telle efficacité est rendue possible grâce à un entraînement rigoureux. Les spécialistes culinaires navals suivent l'un des programmes de services alimentaires les plus exigeants du milieu militaire, combinant instruction culinaire classique et exigences spécifiques au navire. La formation à l'école des spécialistes culinaires A dure plusieurs semaines et inclut une éducation intensive, allant de la préparation de base à la cuisine à grande échelle, dans les espaces réduits des bateaux. Le curriculum intègre la conservation des aliments, la science nutritionnelle et des protocoles stricts de salubrité adaptés à la vie en mer. Le développement professionnel comprend des cours avancés en cuisine internationale pour soutenir les déploiements mondiaux, ainsi qu'une formation en leadership pour préparer les spécialistes supérieurs à gérer de grandes cuisines et à coordonner plusieurs équipes de personnel culinaire. Grâce à cette formation complète, les spécialistes culinaires navals garantissent que les marins ne sont pas seulement nourris, mais également motivés, que ce soit dans des conditions hostiles ou lors de missions humanitaires à travers le monde. Peut-être ce qui est le plus remarquable, c'est la formation spécialisée sur les bases aériennes reculées. Dans des installations telles que le Silver Flag Training Site en Floride, les spécialistes culinaires de l'US Air Force s'entraînent au montage rapide de cuisines expéditionnaires dans des conditions austères, affrontant la chaleur extrême du désert, la pénurie d'eau et des menaces simulées, tout en respectant des horaires stricts de repas. La formation culmine par des exercices à grande échelle où des escadrilles complètes sont soutenues par des unités mobiles d'alimentation, préparant ainsi les spécialistes aux défis des déploiements réels. L'Air Force encourage également l'excellence à travers des compétitions annuelles comme le Air Force Culinary Challenge, où les meilleures équipes de services alimentaires démontrent leur créativité tant en cuisine traditionnelle qu'en cuisine de campagne. Ces événements stimulent l'innovation, le perfectionnement des techniques et l'amélioration continue de la qualité alimentaire à travers toute la force. Au-delà de la nutrition, l'alimentation militaire a un impact psychologique significatif. Dans les environnements à haut stress, les moments de repas offrent aux aviateurs un sentiment vital de stabilité et de normalité. Un repas bien préparé peut donner l'impression d'un morceau de maison, même en plein déploiement, explique le Dr Marcus Hill, psychologue de l'Air Force, étudiant la relation entre nutrition et stress. Les recherches montrent de manière constante que la qualité des repas se classe parmi les facteurs les plus influents sur le moral et la résilience lors d'opérations prolongées. Grâce à une formation rigoureuse, des standards compétitifs et une compréhension profonde du lien entre nourriture et morale, les opérations alimentaires de l'Air Force garantissent que les aviateurs restent préparés physiquement et mentalement, peu importe où leur mission les mène. Un repas préparé avec soin transmet un message dépassant sa valeur nutritionnelle. Il constitue une expression tangible de soin et de connexion au sein de la communauté militaire. Dans les scénarios de déploiement, en particulier ceux marqués par la distance et l'isolement, la fonction de l'alimentation s'étend au domaine psychologique. Des repas réguliers et de qualité aident les militaires à gérer le stress en leur offrant un sentiment de normalité, de routine et de confort.
Les spécialistes culinaires militaires sont pleinement conscients de cette responsabilité. Ils conçoivent fréquemment des menus incluant des plats familiers, créant un pont entre la maison et les dures réalités du déploiement. Les occasions spéciales reçoivent une attention particulière. Même dans des environnements austères, les cuisiniers font de grands efforts pour recréer les traditions festives, utilisant leur créativité pour compenser le manque de ressources. Le sergent-major Michael Torres, qui a soutenu des opérations au Moyen-Orient, se souvient. À la veille du Nouvel An, nous avons transformé une tente en salle à manger, suspendu des lumières faites avec du matériel de récupération et servi du poulet rôti farci. Pendant un moment, les soldats ont oublié qu'ils étaient sur une base dans le désert. Ils se sont sentis connectés, faisant partie d'une famille. La capacité de nourrir des milliers de personnes dans des conditions extrêmes représente l'un des succès silencieux des opérations militaires. Cela reflète non seulement l'innovation technique et une logistique précise, mais aussi le dévouement de ceux qui comprennent que leur travail soutient le moral autant qu'il nourrit le corps. L'alimentation militaire ne consiste pas seulement à fournir des calories. Il s'agit de préserver l'esprit, la tradition et l'unité dans les circonstances les plus exigeantes. Derrière chaque mission militaire réussie se cache un réseau invisible de planification, de logistique et de dévouement humain. Cela est particulièrement évident dans le service de l'alimentation militaire, un système qui doit fonctionner sans faille dans les déserts, les jungles, les montagnes et les océans. Coordonner les approvisionnements, préparer des repas sous pression et servir des milliers de personnes selon le planning est une tâche dont la complexité rivalise avec celle de toute opération sur le champ de bataille. C'est une réalité qui mettrait à l'épreuve même les chefs civils les plus expérimentés. Cependant, les spécialistes culinaires militaires relèvent ce défi avec fierté, conscients que leur travail soutient à la fois le corps et l'esprit de ceux qui portent l'uniforme. La prochaine fois que vous verrez des troupes déployées dans des coins éloignés du monde, souvenez-vous que leur force ne provient pas uniquement de l'entraînement et des armes, mais également des repas chauds, soigneusement planifiés et livrés dans des circonstances extraordinaires. Ces professionnels culinaires sont au même niveau d'importance que les unités de combat, garantissant que les missions soient accomplies grâce à la nutrition et au moral. Bien qu'ils passent souvent inaperçus, leur contribution est indispensable. Ce sont les architectes silencieux de la résilience qui fournissent non seulement des calories, mais aussi du réconfort, rappelant à chaque militaire les valeurs qu'il défend et la communauté à laquelle il appartient.